Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre et youtubeur. Et si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que, tout comme moi, vous êtes un ancien passionné ou encore passionné d'Amiga. Et voilà, c'est le but de cette chaîne-là. Moi, je vais vous raconter un peu tout ça. En fait, le but de cette chaîne, c'est de réaliser plusieurs épisodes sur l'acquisition d'un Amiga. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai un Amiga 600 et le but, c'est de récupérer un Amiga 600, de revivre la magie de l'époque, soit le réparer s'il ne fonctionne pas, de le mettre à niveau, d'aller un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui la techno nous permet de faire des choses très sympas sur un Amiga 600 ou sur même n'importe quel type d'Amiga. Je voulais partager ça avec vous, parce que je suis persuadé qu'il y en a, tout comme moi, qui se lancent dans ce type de projet ou qui sont des anciens, qui sont très nostalgiques voilà, de cette période-là. Donc c'est pour ça que moi, en toute simplicité, voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi, les petites anecdotes et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, le premier épisode où je suis en face cam, je vous parle. Les prochains épisodes, vous ne me verrez sûrement pas. Ça sera pour voir des Amigas, des disquettes, etc., etc. Donc moi, on est au milieu des années 90. À l'époque, j'ai une Master System. C'est tout ce que j'ai. J'avais eu La seule expérience informatique que j'avais eue, c'était avec un Amstrad CPC 64 qu'on m'avait donné, que j'avais récupéré, que j'avais ramené sur mon vélo. Parce qu'en fait, chez un ami à moi, j'avais vu un ordi. Cet ordinateur-là, l'Amstrad CPC 464, je suis waouh, c'est quoi ça? C'est un ordi qui dormait à la cave. Il me fait oh, bah il marche plus, si tu veux, je te le donne. Oh. Si j'ai commencé, il marche plus. Bah, le lecteur de cassette, il marche pas. Il s'allume, hein, mais le lecteur de cassette marche pas. Bon, je le récupère à l'époque. J'essaie de gratouiller avec les moyens du bord. J'étais jeune. Mes parents n'étaient pas forcément bricoleurs. J'avais pas d'outils, enfin rien de. Voilà. Je me servais de l'ordinateur, du CPC 464, je me rappellerai toujours, avec l'écran vert. Je sais pas pour ceux qui ont connu, si vous avez connu ça. Et du coup, vu que le lecteur cassette, parce que c'était des cassettes et pas des disquettes, ne fonctionnait pas, et ben j'allumais l'ordinateur et je me faisais du DOS tout seul. Voilà, comme ça, par session, c'est-à-dire que je pouvais passer une soirée, je me rappelle, j'amenais l'ordinateur dans le salon, et je posais ça par terre sur la moquette, je me mettais par terre, l'écran, le fil avec le clavier. Et voilà, et je codais, en fait, j'apprenais le basique. J'apprenais le basique et j'ai fait mes premières boucles, mes premières itératives, etc. comme ça. Et par contre, dès que j'éteignais l'ordinateur, je perdais tout. Donc je sais pas si vous avez connu ça, mais il y a ce plaisir qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, qui est lié à la difficulté de la chose. Aujourd'hui, on a Internet, on a tout ce qu'on veut en termes de capacité, de débit internet, de mémoire, les processeurs, les RAM, enfin, les stockages qui se comptent en Tera. Aujourd'hui, on sait même plus quoi faire de tout ça. Alors qu'à l'époque, quand on avait 500 kilos ou 1 méga pour faire quelque chose, on était bien content. Et voilà, c'est toute cette magie-là, la difficulté, qui fait que pour nous, on en devient, je pense, nostalgique, parce que ça nous a marqué. Et la difficulté fait que quand on arrivait à faire quelque chose, c'était tellement difficile de le faire, que c'était une victoire à chaque fois. Et après, bon, c'est peut-être lié à l'âge aussi. Et quelques années après, donc j'ai une Master System, à l'époque où elle sortait. Donc j'étais bien content. Mon meilleur ami avait une NES, donc je vois, je veux une NES. Mes parents qui n'avaient pas d'argent, ils fait oh bah tiens, une Master System. J'étais déjà bien content. Je vais pas me plaindre. Avec Alex Kidd intégré, vous avez dû la connaître, la Master System 2. Donc bien content, et un jour il y a mon beau-frère qui vient sur son chapitre là, et il me fait tu vas voir, je t'ai amené quelque chose. Si tu veux, je te montre, c'est génial, tu vas adorer. Et il me fait, regarde, c'est un Amiga. Et il me sort l'Amiga 600 du sac, hein. Vous connaissez l'Amiga 600, qui était vraiment pas gros, donc il le sort du sac, il le pose, et je fais, ouais, ok. Et qu'est-ce que ça fait de plus que ma console? Et il me dit, bon, t'as combien de jeux sur ta console, sur ta Master System? Je lui dis, bah 4. Il me fait, bah voilà, tac, 100 jeux. Il me sort une grosse boîte avec 100 disquettes. Et là, je fais, quoi? Je fais, là, il y a 100 jeux? Bah oui. J'en ai encore le double à la maison. Et là, ça me marque, ça me perturbe. C'est là que je découvre la disquette 3 pouces et demi, et que je commence à... Voilà, il branche ça sur la télé. Je me rappelle bien, la télé du salon, Péritel. Et là, voilà, quoi, il balance une disquette, et je me dis, mais c'est génial, ce truc. Il me fait, ouais, les jeux, on peut les copier, il y a mes potes, ils m'en prêtent, voilà, j'en ai plein. Là, je tombe amoureux du concept. Alors, bien sûr, c'était du piratage, mais qui, à l'époque, n'a pas copié ces jeux? Avec Xcopy ou autre, qui ne l'a pas fait. Et là, bien sûr, à mes parents, je demande un Amiga 600. Bien entendu. Et il me trouve, alors je sais, à l'époque, peut-être dans les petites annonces, je pense,
Un premier Amiga 600, en fait, j'en ai eu deux. Premier Amiga 600, et là, c'est juste génial, avec l'écran 1083, 1084S, c'était quelque chose comme ça. Désolé, hein, je suis pas technicien, moi j'ai du mal à me rappeler vraiment de tout ça. Mais la magie, j'ai passé des moments, et je pense que c'est votre cas aussi, qui resteront gravés à vie, définitivement. Et aujourd'hui, c'est cette magie-là que j'ai eu envie de retrouver. Le fait de vieillir, de travailler, Bon, moi pendant 10 ans, j'ai une agence de com, aujourd'hui je suis artiste peintre et youtubeur, donc je vais pas me plaindre, aujourd'hui j'ai un peu plus de temps pour revenir vers ça, et j'ai un métier passion, j'ai fait choix d'un métier passion, même si ça a été très dur, mais voilà, aujourd'hui je peux en vivre, et je me suis dit, là donc par exemple, je suis dans mon atelier, je me dis, je vais m'allouer un petit espace et je vais m'acheter un Amiga 600. Donc voilà, le but maintenant, c'est de trouver un Amiga 600. J'espère fonctionnel. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. J'ai cru voir, regarde très rapidement, que maintenant c'était très cher. Et qu'il y a encore quelques années, j'ai parlé à quelques personnes passionnées qui m'expliquaient que pour 20, 30, 40 euros, ils récupéraient des Amigas. Là, je suis allé voir, je suis plus à 200, 250 sur le bon coin. Donc je pense qu'il y a une tendance et qu'il y a beaucoup de nostalgiques comme moi qui se réveillent et qui rachètent ce type d'ordi. Je sais que le 600 est un peu plus fragile que les autres, qui a les condensateurs et tout ça, qui vieillissent mal, qui ont 15-20 ans de durée de vie. Il y a ça qui m'inquiète un peu, donc je sais qu'on peut trouver des machines recapées. Je vais voir. L'objectif c'est de fouiller un peu et de voir ce qu'on peut trouver. Mais l'objectif c'est de revivre tout ça avec vous. Et pour les passionnés d'Amiga 600, j'espère que dans le prochain épisode, j'aurai un Amiga 600 à vous montrer. Voilà, si vous connaissez des passionnés comme vous et moi, n'hésitez pas à partager autour de vous. Cette chaîne, c'est sans prétention, c'est finalement comme un petit journal de bord, un petit journal intime. Je ne sais même pas si quelqu'un va voir ces vidéos. Mais je voulais laisser une trace de ce qui va se passer pour que déjà moi-même, je puisse revenir voir ces différentes vidéos. Si dans quelques mois, je me suis remonté à un Amiga 600 avec plein de jeux, etc. quoi. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me donner vos conseils en description, à vous présenter pour ceux qui verront la vidéo. Voilà, j'ai hâte, c'est parti, on se retrouve dans l'épisode 2, à très bientôt. Ciao ciao.